Bonjour Rémi Avenant. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes le président de la Vignette du Respect, une association d'usagers, et vous faites partie de ces galériens du sud Essonne, là où la ponctualité est la plus faible sur la ligne, seulement 77% de régularité sur la branche Étampes en 2023. Alors vous concrètement, qu'est-ce que vous imaginez pour rapidement redonner vie à cette ligne? Quelles sont les solutions selon vous? On a un souci de vétusté de l'infrastructure, on a un problème de vétusté des rames et on a un manque de conducteurs. Sur ce dernier point, malgré les recrutements qui ont été faits, il y a eu aussi un certain nombre de départs et ça reste vraiment insuffisant. La réalité, c'est qu'un train sur 10 ne circule pas aujourd'hui par manque de conducteurs et parfois même le week-end jusqu'à 2 trains sur 10. Et puis sur l'infrastructure, on a des besoins clairs, depuis l'incendie des Ardoines notamment, pour retrouver de la fréquence et retrouver de la ponctualité. La réalisation par exemple du nœud ferroviaire de Brétigny doit être un objectif absolument primordial à suivre. Côté infrastructure, vous demandez donc des investissements, mais on a l'impression qu'ils sont en cours, ces investissements, puisqu'il y a des travaux en permanence quasiment sur cette ligne. Le week-end, le soir, ils sont presque interminables, ces travaux, depuis 20 ans maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de retard à rattraper ou ces travaux ne sont pas menés au bon endroit? Là, aujourd'hui, on a surtout un travail de régénération finalement du réseau. Et ça, les usagers le comprennent. D'ailleurs, ils sont quand même très conciliants avec les nombreux travaux qui ont lieu, soit le soir ou le week-end. Mais on a aussi les travaux, on va dire, dits structurants. Par exemple, vous voyez, on est en train de passer dans la gare de Brétigny. Aujourd'hui, le nœud ferroviaire de Brétigny, c'est un enjeu majeur pour retrouver la fréquence de train et la ponctualité qu'on a perdue depuis l'incendie des Ardoines. C'est un boulot d'étranglement bien connu, puisqu'il y a des études qui ont été menées il y a plus de 13 ans sur le sujet, mais aucune décision n'a encore été prise. Et en tout cas, ce sont des investissements absolument indispensables. Et puis, je parlais des rames. Les rames, aujourd'hui, on devait récupérer des rames uniquement rénovées de la ligne D. Eh bien, déjà, on a du retard sur ces rames-là. Et on n'a pas la perspective d'avoir des rames neuves avant 2030, voire 2035. Alors, face à cette situation qui ne cesse de se dégrader, la SNCF et IDFM ont proposé une solution de choc, de simplification de l'exploitation de la ligne. En gros, on arrête les trains qui vont du nord au sud sur plus de 100 km et on crée des demi-lignes qui se croisent dans Paris, mais qui ne traversent pas forcément toute Paris. Par exemple, ceux qui viennent du sud Essonne s'arrêteront forcément à Austerlitz en surface. Est-ce que vous êtes favorable à cette solution? Certains peuvent faire finalement le deuil d'une qualité de service en croyant les promesses de la SNCF. Aujourd'hui, ce n'est pas notre cas. On a quand même un usager sur 5 du sud à l'INSEE qui parcourt le centre de Paris et qui va direction l'ouest de la capitale pour aller travailler. Et est-ce qu'on va dire demain à cet usager qu'il va prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de temps de trajet supplémentaire, avec le risque de louper sa correspondance aussi sur les périodes perturbées? Encore une fois, c'est ce qu'on vit sur la ligne D, où on nous avait fait la promesse d'une simplification de la ligne, là aussi par rapport à l'étoile de Corbeil, qui est nettement plus complexe encore que la ligne C. Et il s'est avéré que la ponctualité a continué de baisser et qu'en plus, les usagers ont eu à souffrir finalement des aléas des correspondances contraintes.